Alors. Putain. Mais... Elles sont où là mes dates de sortie pour octobre là? C'est pas vrai. Où ils sont tous les blockbusters? Oh non. Oh non, pas toi. Oh non, pitié, pas toi. Ah, je suis vraiment désolé, monsieur, mais il s'est passé des choses depuis le mois dernier, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, voyons voir. Black Widow a été reporté en mai 2021, ce qui fait que tous les films Marvel se sont retrouvés eux aussi reportés. Du coup, on n'a aucun film Marvel en 2020, et voilà, on retrouvera Black Widow en mai 2021. C'est génial ça, non? Wonder Woman 1984 a lui aussi été reporté de nouveau au 25 décembre cette fois-ci, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau report parce que voilà, hein, tous les films se font reporter. En parlant de films reportés en décembre, il y a Mort sur le Nil qui devait à la base sortir le 14 octobre là, et non, en fait là il sort le 18 décembre. Et attention, hein, c'est le bouquet. Vous savez, la comédie musicale de West Side Story réalisée par Steven Spielberg, prévue pour décembre, eh bien le film est reporté d'1 an, voilà. Il sortira en décembre 2021. Et ah oui, et là ça fait très mal parce que The Kingsman qui était prévu aussi en octobre, eh bien finalement il sort en février 2021. Voilà. Et je n'ai pas parlé du fait qu'on est assez sceptique en ce moment à propos d'un possible report de Dune et de Mourir peut attendre en 2021. Voilà, c'est comme ça, hein. Ah oui aussi, il y a... pourquoi vous me regardez comme ça? Un peu de positif pour cette année de merde, je demande pas grand chose, c'est si difficile que ça. Générique. Oui. Bon ouais, tu me réponds ou quoi? Ah c'est vrai, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a repris, du coup c'est normal qu'il me réponde pas, il doit être très occupé. Ah, bon en tout cas ça a été sympa de discuter avec lui pendant 2 mois. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esfrizade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Ciné News avec... une teinture, voilà, comme vous l'avez vu dans le court-métrage Hymne à la vie, que vous pouvez aller voir, disponible sur le petit i en haut à droite, bien entendu, voilà. Je me suis fait une teinture rouge, mais avec les shampoings, ça a viré au roux, et en vrai, j'aime bien la couleur, voilà. Du coup, je suis devenu roux, mais avec la casquette, voilà, vous n'allez pas la voir énormément dans les vidéos. Comme je vous l'ai dit, bienvenue dans cette toute nouvelle Ciné News, et cette fois-ci, on va s'intéresser aux sorties cinéma du mois d'octobre et aux sorties DVD du mois de septembre. Ah, le mois d'octobre. Halloween, les films d'horreur, quelle belle période de l'année. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Je vous préviens d'ailleurs que, comme d'habitude, à cause du coronavirus, il se pourrait que certains films soient reportés. Parce que je vous le rappelle encore et toujours, nous sommes en guerre. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et débutons avec les sorties cinéma. Au programme du 7 octobre, 4 films. Tout d'abord, Mon grand-père et moi, une comédie familiale dramatique avec Robert De Niro et Uma Thurman. Peter, 10 ans, doit à la demande de ses parents libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer à contre-cœur au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque, car tous les coups sont permis. Ensuite, nous aurons la comédie familiale Parents d'élèves avec Vincent de Dienne. Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu au code et au langage mystérieux, les parents d'élèves. Se retrouver aux réunions parents-profs, aux sorties d'école et à la kermesse de fin d'année relève d'un sacré exploit. Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d'être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale. La vidéo de l'avant-première est disponible sur le petit i en haut à droite.
On retrouvera aussi un film d'horreur dramatique interdit aux moins de 12 ans du nom de Relique. Lorsqu'Edna, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna, et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir qu'une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment ? Au programme du 14 octobre, 4 films. Tout d'abord, la comédie française de Tarek Boudali, du nom de 30 jours max, avec Tarek Boudali, Philippe Lachaud, Julien Arruti, Vanessa Guide et José Garcia. Ryan est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu'il n'a plus que 30 jours à vivre, il comprend que c'est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L'éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue. Ensuite, nous aurons droit à un film faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020, Drunk, réalisé par Thomas Winterberg, avec au casting Mads Mikkelsen qui jouait Galen Erso dans Rogue One et Caecilius, le méchant dans Doctor Strange. 4 amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Pour les plus petits, le tout nouveau film DreamWorks arrive. Les Trolls 2 tournée mondiale verra le jour avec comme comédiens de doublage Vita, Matt Pokora et VG Dream. Ren Barb, membre de la royauté hard rock, aidé de son père Roi Trash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond, partent visiter tous les autres territoires pour unifier les trolls contre Barb qui cherchent à tous les reléguer au second plan. Enfin, nous aurons droit à un nouveau film du nom de The Good Criminal dans lequel on retrouvera Liam Neeson. Tom, un légendaire voleur de banque, décide de se ranger et passe un deal contre son immunité avec le FBI qui n'a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise vite que les fédéraux ont un autre plan en tête, partager son butin et le faire accuser d'un meurtre. Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main et se lance dans une vengeance explosive. Au programme du 21 octobre, 4 films. Tout d'abord, Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel après Au revoir là-haut. On retrouvera au casting Virginie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié. Lorsque Suze Trappé apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Ensuite, on aura droit au film sud-coréen Peninsula, la fameuse suite de Dernier Train pour Busan. Ce film de zombies fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. 4 ans après Dernier Train pour Busan, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvre que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies. Après Belle et Sébastien, L'école buissonnière et Donne-moi des ailes, Nicolas Vanier nous dévoile son prochain film du nom de Polly avec François Cluzet, Julie Gaillet et Patrick Timsit. Ce film est l'adaptation du feuilleton culte des années 60. Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L'intégration avec les autres enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Polly, le poney vedette, est maltraité. Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion. Poursuivie par Brancalou, l'inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Polly s'embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d'amitié. Pour finir, on aura le film d'animation français Petit Vampire par Johan Sfar, réalisateur de Le Chat du Rabbin. Dans ce film, on retrouvera les voix de Camille Cotin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve. Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement. Cela fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans, alors les bateaux de pirates et le ciné-club, ça fait bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve, aller à l'école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bulldog, Petit Vampire s'échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d'autres enfants. Très vite, il se lie d'amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu'attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l'attention du terrifiant J-Bous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années. Au programme du 28 octobre, 3 films. Tout d'abord, le film dramatique franco-algérien ADN faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020 avec Louis Garrel. Neige, divorcée et mère de 3 enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille qu'il a élevé et surtout protégé de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses. Heureusement, Neige peut compter sur le soutien et l'humour de François, son ex. La mort du
du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors, elle va vouloir comprendre et connaître son ADN. Ensuite, nous aurons la comédie française Miss qui était prévue à la base en mars. Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve, être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une ville monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de conquérir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie, au gré des étapes d'un concours sans merci, aidé par une famille de cœurs hautes en couleur, Alex va partir à la conquête du titre de sa féminité et surtout de lui-même. Pour finir, nous aurons le film d'animation australien 100% loup. Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires, mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous. Le jour de son 14e anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois, mais le soir de son initiation, rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille, Freddy n'a plus désormais qu'un objectif, démontrer qu'il est bel et bien 100% loup. C'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Quels sont les films qui sont sortis pour cette rentrée 2020? C'est tout de suite, c'est maintenant. Ils sont cependant peu nombreux et en majorité peu intéressants. Let's go! Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de septembre en DVD? Le film d'aventure dramatique Waiting for the Barbarians avec Johnny Depp et Robert Pattinson. Le film fantastique dramatique français Une sirène à Paris avec Nicolas Duvauchel et Marilyn Lima. La comédie française Lucky avec Alban Ivanov, Michael Youn et Florence Foresti. La comédie dramatique Bad Education avec Hugh Jackman. Le western dramatique True History of the Killing Gang avec Russell Crowe et Nicholas Hoult. Le film d'horreur dramatique Mary avec Gary Oldman. Et enfin la comédie dramatique française L'Esprit de famille avec Guillaume de Tonquédec, François Berléand et Josiane Balasco. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement et la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre, passez un très bon mois d'automne, passez d'excellentes vacances de la Toussaint et un très bon Halloween. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. J'ai été un peu pris par le court-métrage ces derniers temps, mais vous inquiétez pas, je vais bientôt revenir avec de nouvelles vidéos réactions, vous inquiétez pas. C'était Esprit Z, coupé. Heureusement qu'il y a des balles à blanc dans son pistolet. Putain, il est con.